Bon matin encore. Je commence la journée avec toi avec une petite voix rauque un peu là. Désolé si ce matin je vais peut-être boire quelques gorgées d'eau durant que je vais parler. Je ne crois pas avoir le coronavirus là. C'est une de mes faiblesses moi la gorge là. Quand je suis un peu fatigué là, c'est là où est-ce que ça tombe. Alors j'espère que ma voix te t'agacera pas trop ce matin. Bon matin à chacun. Je veux juste te dire bon matin. Je vais faire le tour de mes bonjours matinaux ce matin. Plusieurs personnes encore qui sont connectées avec nous ce matin. Merci beaucoup d'être là. N'hésite pas à écrire et n'hésite pas à dire que tu es présent avec nous. Ça va me faire plaisir de pouvoir te souhaiter la bienvenue. Bon matin Luc, ce matin encore une fois. Bon matin Louise, merci d'être là. Bon matin Lise, que le Seigneur te bénisse abondamment. Bon matin Joël, un habitué. Bon matin Julie, merci beaucoup d'être là. Bon matin, Mimi. Merci. Bon matin, Jacques, Louise aussi. Lucie, j'aimerais ça, juste avant de continuer mes bonjours, j'aimerais ça pouvoir prier particulièrement pour Gilles. Gilles est à l'hôpital présentement. Il y a des examens, une coronoscopie, une coronographie, pardon. Alors, puis ça n'a pas rapport avec le virus, là, ça a rapport avec son cœur. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse prier. Prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je veux te prier pour Gilles qui présentement est à l'hôpital, va passer la journée là. Je te prie de mettre ta main sur les médecins, les spécialistes qui vont être là, mettre ta main sur son corps. Encore une fois, on sait que tu es le grand médecin guérisseur et que tu peux faire des miracles. Alors, on s'attend à toi et Seigneur, utilise-le puissamment présentement à l'hôpital. Donne-lui tout le calme et le repos dont il a besoin. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen. Amen. Alors, on prie pour Gilles. Continuons de prier pour notre frère Gilles Chéné. Bon matin Patrick, bon matin Isabelle, merci d'être là. Colette, bon matin. Louise aussi, hein, nos deux Louise sont là ce matin encore une fois. Bon matin Yannette, bon matin Hélène. Colette, je sais pas si je t'ai dit bon matin, je vais te le redire sinon, désolé hein, si je t'ai oublié, mais bon matin Colette. Bon matin Marie-Josie, bon matin. Bon matin Rosangela, bon matin Linda. Jelina, bon matin, bon matin. Bon matin Véro, bon matin Christine. Xavier, t'es là directement sur ton compte ce matin, Xavier. Bon matin, merci d'être là. Bon matin, Lydia. Bon matin, Nicole. Bon matin, Christine. Je pense que je te l'ai dit, hein, Christine, mais alors bon matin, Diane. Hein, Diane, t'es avec nous, c'est le fun de te voir. Dis bonjour à Martin de ma part. Bon matin, David. Bon matin, France. Merci d'être là. Bon matin, Cindy. Yvette, bon matin. Jonathan Clément, Wilson. Bon matin, les gars. Euh, je pense que j'ai fait le tour. Bon matin, Claudine. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et plusieurs autres, si vous avez pas nécessairement écrit, je te souhaite bon matin. Merci beaucoup d'être là. On termine Jacques ce matin, le 5e chapitre de Jacques. Et ma question que tu peux répondre ce matin, que je vais essayer de revenir voir dans les commentaires, n'hésite pas à y répondre, mais quel est le test de Jacques que tu trouves le plus difficile à faire face? Hein? On a vu que Jacques, c'est vraiment ça, tout le livre est fait où est-ce que Jacques veut nous montrer que les diverses épreuves, les divers tests qu'on passe dans la vie sont vraiment pour nous révéler quel est l'objet de notre joie. Qu'est-ce qui nous donne véritablement de la joie? Et Jacques, comme l'ensemble des Écritures, veut nous ramener à trouver notre joie en Dieu, notre joie en l'Éternel, notre joie en Jésus. Et si c'est pas le cas, ben Jacques, hein, on l'a vu encore hier, il nous demande tout simplement à s'humilier, de venir révéler, confesser quelle est l'idole qui est dans notre cœur, qui prend cette place, là, la place de Jésus, et le replacer sur le trône de notre vie, puis lui dire à quel point il mérite de diriger nos vies. Et c'est ça ma question. Quel est le test? On a vu différents tests, le test de la parole, on a vu le test de l'impartialité, on a vu le test des désirs du cœur. Il y a plein de tests dans l'ensemble. Si même tu relis là, Jacques au complet, tu vas voir c'est toute une série de tests. Et ce matin, on va en voir 4 autres tests. On a un peu parlé, mais que Jacques aussi traite pour terminer sa lettre. Et le premier test, c'est le test, c'est 4 choses, les 4 derniers éléments, c'est 4 choses que l'on possède, on a tendance à posséder beaucoup. Et dans le sens qu'on en a beaucoup, et Jacques veut juste nous faire réaliser à quel point il faut bien l'utiliser quand on en a beaucoup. Et quand on en a peu, il faut bien l'utiliser quand même. Et le premier test, c'est vraiment le test du temps. On voit ça partir, on revient un peu sur le chapitre 4, là, mais le chapitre 4, verset 13 à 17, tout le temps que tu as.
Qu'est-ce que tu fais avec le temps que tu as? Est-ce que tu utilises bien ton temps? Et le chapitre 4 va se terminer justement de cette façon-là. Si quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et Jacques, ici, parle des péchés d'omission. Alors, si tu n'utilises pas ton temps pour faire les bonnes choses, bien, c'est un péché en soi et c'est un test qu'on ne passe pas. Et encore une fois, ça révèle des choses qui sont au fond de notre cœur. On commence le chapitre 5 justement avec le test de l'argent. Hein? Alors, il parle, quand il s'adresse aux riches et à ceux qui ont beaucoup de richesses, beaucoup d'argent. Et pour être riche, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir beaucoup d'argent, mais la question que Jacques veut nous poser, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu as. Alors, le temps, hein, le test du temps, le test de l'argent qui est au verset 1 à 6, et moi, le test dans tout le livre qui m'a le plus interpellé, je crois, il y a certainement la parole, on a parlé beaucoup du test de la parole, mais ici, puis c'est particulièrement avec une situation qui s'est passée hier, c'est le test des relations. Et ici, Jacques va parler du verset 7 au verset 12 de l'importance d'être patient, hein, l'importance de ne pas se plaindre des uns des autres, ne pas chialer, c'est ça qu'il veut dire ici, pas chialer les uns sur les autres. Dans ce test sur des relations, il va parler aussi d'être persévérant, parce que dans nos relations, c'est facile de juste lâcher la couverture, lâcher prise, les gens qui nous irritent, de juste couper nos relations parce que ça vient trop nous faire mal. Donc, c'est un test. Puis le test aussi, quand même, de la parole dans nos relations. Hein, de n'avoir qu'une seule parole, de ne pas jurer. C'est ça que, encore une fois, c'est qu'il parle des relations. Dans nos relations ensemble, on peut se faire confiance. On n'a pas besoin d'avoir une superstition extérieure, on pourrait dire, ou se baser sur quelque chose qui va intervenir de l'extérieur de nos relations pour qu'on puisse avoir confiance. Non, notre parole devrait tout le temps être oui, oui, quand on veut dire oui, et non, non, quand on veut dire non, et d'être une parole dans nos relations. Pour moi, c'est vraiment le test. Et j'ai vu ça hier, j'étais en train de faire des rénovations dans la maison, puis tout le monde, hein, on est confiné, puis à un moment donné, hein, les esprits peuvent s'échauffer, puis vraiment, moi, j'ai été profondément irrité par une de mes filles qui puis je dirais une de mes filles, mais je dirais que le quatuor présentement là parle fort. Ça parle beaucoup aussi, pas juste fort, mais beaucoup. Et là, il y a encore une situation avec le chien qui s'est produit et je me suis vraiment emporté. Puis je me suis emporté en criant violemment et je me sentais tellement mal. J'ai demandé pardon, mais même ce matin, je me suis réveillé encore avec ce sentiment-là de je me sentais mal de ce que j'ai fait hier. Puis j'ai demandé pardon aux filles, mais il fallait que j'aille jusqu'à Dieu. Puis je pense que, encore une fois, Jacques nous demande, ben, si tu t'es trompé, si t'as tombé, t'as chuté dans tes relations, ben, encore une fois, humilie-toi. Je suis venu devant Dieu ce matin, puis Dieu me fait un grand bien, puis je veux faire attention à quelque chose que je veux. Le Seigneur travaille au profond de moi, quelque chose, encore une fois, sur le contrôle, sur quand ça fonctionne pas à ma façon, ben, je m'emporte, puis ça, je veux pas ça, je veux me remettre ça à Dieu, puis demander à Dieu qu'il vienne me transformer. Et le dernier test que Jacques nous invite à passer, on a parlé du test du temps, comment tu utilises ton temps, le test de l'argent, comment tu utilises ton argent, le test des relations, hein, comment j'oserais dire, même utiliser dans le bon sens du terme, là, qu'est-ce que tu fais avec tes relations. Mais le dernier test, c'est le test de la santé. Et c'est super intéressant comment Jacques l'apporte. Hein? Jacques apporte que quand on est malade, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben certainement, devrait prier, ne devrait pas s'isoler, demander à d'autres pour nous de prier. Et Jacques va même justement parler de l'importance même si on est malade, même d'aller chercher même les anciens, de demander aux anciens qui prient pour nous en nous oignant d'huile et en nous demandant de prier. Puis, mais même par la suite, il parle que c'est pas juste la prière des anciens. Ici, Jacques est pas en train de dire que les anciens ont une puissance surnaturelle. Hein? C'est vraiment intéressant. Ici même, Jacques ma compréhension de ce texte-là, puis nous à l'Église, on le fait quand des gens à l'Église nous demandent de prier pour eux au niveau de la santé, eh bien on se réunit quelques anciens ou sinon tous les anciens avec la personne, puis on peut prier avec cette personne-là en l'éloignant d'huile. Puis c'est pas que l'huile a encore un effet magique ou que la prière des anciens a un effet plus puissant. Dans ma compréhension de ce texte-là, c'est que Jacques va ajouter quelque chose de particulier
au verset 15. Au verset 15, il va dire, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Et c'est là où, ici, Jacques est pas en train de dire que quand on est malade, c'est tout le temps en lien avec un péché. C'est pas ça que Jacques est en train de dire. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que ça se peut qu'on soit malade et que ce soit lié avec un péché. On voit ça dans 1 Corinthiens 11, par exemple, où est-ce que les Corinthiens ne prenaient pas la scène d'une façon en reconnaissant le corps du Seigneur, en reconnaissant l'Église, mais aussi en reconnaissant les éléments comme étant quelque chose d'une commémoration de ce que Dieu avait fait qui était symbolique d'un grand geste. Et ça, l'Église, parce qu'elle ne le reconnaissait pas, ben, il y en a qui étaient malades, même le texte, il y en a qui sont même morts à cause de ça. Et si Jacques va dans ce sens-là, si c'est pas, on n'est pas toujours malade à cause d'un péché, mais si c'est à cause d'un péché, bien, il doit y avoir confession. Et je pense que c'est pour ça que Jacques nous encourage à aller voir les anciens, parce qu'on va être franc, ça demande tout un courage de demander ça à quelqu'un qui est malade. Et pour les anciens, je pense que c'est un incontournable. Nous, à chaque fois, puis la personne, elle nous demande de prier, puis elle nous dit non, il n'y a pas de péché, ben on prie pour elle. C'est pas qu'on veut absolument en trouver un. C'est qu'on veut donner l'occasion. Je pense que Jacques, c'est ce qu'il fait. On veut donner l'occasion à la personne qui est malade de confesser si elle a besoin de confesser un péché. Et j'ai vu des miracles arriver dans ce genre de situation-là. Vous savez, hein, j'ai vu des gens vraiment guérir. Et souvent, c'était relié aussi avec une confession. Hein? Puis, à vrai dire, quand on regarde l'ensemble des tests que Jacques... Puis Jacques termine avec sa lettre, en parlant justement que hey, de toute façon, peu importe le test avec lequel on a besoin de passer, que ce soit celui de la santé, que ce soit celui des relations, que ce soit celui du temps ou de l'argent, ou que ce soit d'autres tests, de l'impartialité, des désirs de nos cœurs, de la parole, tout ça, que ce soit n'importe quel de ces tests-là, ben on a besoin de confesser. On a besoin de prier les uns pour les autres. Puis Jacques termine avec ça. Donc, isole-toi pas, je pense que c'est ce que Jacques te dirait s'il était là. Isole-toi pas, va chercher de l'aide dans tes combats. C'est impossible qu'on passe tous, tout le temps, 100% nos tests. Même si, au contraire, c'est à cause qu'on tombe, que Dieu permet qu'on tombe, qu'on a besoin de se rapprocher de lui, de se rapprocher des uns des autres. Et j'oserais dire particulièrement dans ce temps-ci, où est-ce que c'est facile de s'isoler, où est-ce que c'est facile d'avoir l'impression qu'on est tout seul à tomber. Ne t'isole pas, va chercher de l'aide, va chercher de la prière. Et même c'est pour ça que j'utilise ça ce matin pour moi, hein. Vous parlez de ce qui s'est passé hier, ben ça me rend redevable, ça me connecte avec vous. Je sais que plusieurs prient pour moi, plusieurs prient on prie les uns pour les autres. Alors, je nous encourage à ne pas, à continuer de rester connectés, particulièrement dans ce temps-ci, parce que je suis pas mal convaincu, c'est ce que Jacques dirait. J'aimerais ça, encore une fois, terminer en priant, prier pour toi si si justement tu as des tests que pour toi ils sont difficiles, j'aimerais ça prier pour toi. Alors, je sais pas c'est quoi pour toi le test qui a été les plus difficiles. Je vais regarder ça, regardons ça ensemble. Véronique, tu dis plusieurs tests sont difficiles, absolument. Le temps, parce que je le gaspille souvent. Aussi, c'est souvent un combat de replacer Dieu au centre et qu'il soit l'objet de ma joie. Absolument. Je te comprends tellement, Véronique, c'est tout un défi. Lydia, tu me dis, moi aussi, le temps. Wow, que Dieu soit le but de mes actions. Absolument. Jacques-Louis, pas chialer, ça, c'est pas facile. C'est comme, ça coule dans nos veines, les Québécois. Hein. Le chialage, c'est comme, c'est un péché national. C'est pas un péché générationnel, un péché national. Puis ça enlève pas qu'on en est complètement responsable individuellement, mais c'est vrai que c'est difficile. Xavier, tu dis pour moi, la patience, c'est difficile avec mes frères. Alors, je te comprends, comme je te disais hier, avec mes filles, moi j'ai eu de la difficulté, mais je veux les aimer au-delà de mes difficultés. Je dois faire attention à mes paroles aussi. Excellent. Puis n'hésitez pas à écrire d'autres tests. Je vais vous lire, même si je le dis pas ici, là, je fais le tour de tous les commentaires. Puis si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous écrire. Mais j'aimerais ça prier pour chacun de nos tests présentement. Alors, prions ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier ce matin encore une fois parce qu'on a besoin de toi. On veut dépendre de toi ce matin. On veut te dire combien, Seigneur, on le sait que c'est dans l'épreuve, que c'est quand ça commence à chauffer
que Seigneur, tu révèles nos cœurs, tu révèles ce qui est sur quoi on s'appuie. Et Seigneur, c'est pas toujours beau à voir. Seigneur, nous, souvent, on marche, puis on se rend pas compte que notre cœur s'est détourné, qu'on est devenu adultère, comme Jacques nous a dit hier. Mais Seigneur, on veut, quand on s'aperçoit quand tu nous révèles notre cœur, tu nous fais voir qu'on n'a pas passé le test, que l'examen, on l'a échoué, ben Seigneur, on le sait que toi, t'es pas ce genre de professeur-là qui nous réprimande ou de parent-là qui veut qu'on aille 100%, sinon on est considéré, sinon ton amour c'est conditionnel de ton amour, de nous donner ton approbation. Au contraire, tu nous aimes et ton approbation, tu nous la donnes non pas à cause qu'on passe le test, mais à cause que Jésus a passé complètement le test et tous les tests. Et il nous a donné sa note, 100%. Seigneur, je veux te louer encore une fois pour Jésus. Je veux te dire merci Jésus parce que à cause de toi, on peut ne pas porter cette culpabilité-là, cette honte-là que nous n'avons pas 100%, mais au contraire, on peut porter cette fierté-là que tu as eu 100% pour nous. Seigneur, merci pour Jacques encore qui parle à nos cœurs, qui nous aide à révéler nos cœurs, puis aide-nous, Seigneur, à non seulement se tourner vers toi, mais à te laisser nous transformer en profondeur pour que de moins en moins les mêmes tests, on les passe pas. De plus en plus, on soit transformé, puis de plus en plus, surtout les gens autour de nous puissent voir que tu es vivant, que tu es puissant, que tu es plein de grâce pour chaque être humain et que nous avons besoin de vivre en fonction de ta grâce à tous les jours. Seigneur, bénis cette journée encore une fois et je te prie toutes ces choses en ton nom, Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Ce matin, je suis sûr que plusieurs d'entre vous se posent maintenant la question, qu'est-ce qu'on fait pour demain? Eh bien, on arrête ça ici. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. On n'arrête pas ça ici. On continue demain et c'est assez facile parce qu'on passe de Jacques à Pierre. Un Pierre. On fait juste aller à l'autre livre après. On va passer à travers un Pierre dans les prochains jours. Alors, si tu as l'occasion, je t'encourage à prendre l'occasion de lire un Pierre d'ici demain. Sinon, tu peux attendre. Il y en a qui aiment mieux le lire après. Sens-toi vraiment libre. Mais je t'encourage à lire 1 Pierre 1 et on commence 1 Pierre demain. Alors sinon, je te souhaite une belle journée et oublie pas, #100crainte.